Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en ce samedi pour un petit haul de chez Action. En fait, je vous explique. Ce matin, j'ai négocié avec monsieur pour qu'il m'emmène à Action. Ça fait au moins 2 mois que j'ai été très sage. Je n'ai rien acheté en loisirs créatifs, en coloriage et tout ça chez Action et autres magasins. J'ai été très sage. Je me suis un peu vengée aujourd'hui. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. On arrive dans le magasin. Rien d'exceptionnel. Je prends mon petit chariot et hop, j'attaque le rayon des loisirs créatifs et tout de suite à l'entrée. J'ai la chance. Ou malchance. Et mon mari, lui, continue son petit trajet. Et moi, je fais le rayon petit à petit, chaque petit truc. Et je fais le rayon de haut en bas. Et je fouille partout. Et je fouille partout. Le tout pendant un petit moment. Entre-temps, mon mari, lui, fait des allers-retours et il me montre ça. Une magnifique niche à pain, tout en bois, un vrai bonheur, 10 €, il me semble. Je vous ai abandonné des secondes, je suis allée chercher mon petit ticket. Donc, la niche à pain, hop. Elle est ici, la boîte à pain bambou à 9,98 € pour être exact. J'ai un peu de mal à les retrouver sur les tickets de caisse, mais voilà. Cette fois, je le garde avec moi, je le garde là, on va en reparler. Donc, il y a eu la niche à pain, il y a eu des tupperwares, hein, rien d'exceptionnel, et aussi une petite machine pour pouvoir faire des biscuits. J'ai plein d'idées recettes, il faut juste le faire. Donc, après, qu'est-ce que j'ai pris dans les loisirs créatifs? Je vous montre tout ça. Commençons par tout ce qui est stylo. J'ai pris ceci. Ce sont des stylos gloss. Voilà, pour écrire simplement. J'ai pris ces couleurs-là parce que je trouve que c'est le plus neutre et c'est ce qui me convient très bien. C'est ce qui est le plus sobre. J'aime beaucoup le beige. Ou vieux rose, je ne sais pas trop comment on peut dire. Je vais vous faire voir de suite ce que ça donne, le temps de prendre une feuille. Je me suis également pris ceci. C'est un petit set de calligraphie avec de l'encre de Chine. Et je me suis dit, je vais tenter l'encre de Chine. Je ne connais rien. La calligraphie, je ne connais rien. Et j'avais envie d'essayer. Donc, je vous emmènerai peut-être avec moi dans mes essais. Hop, le truc de calligraphie à 2,49 €. C'est pas facile de voir quoi que ce soit là-dessus. Hein. J'en profite d'avoir la caméra. Alors, ensuite, j'ai déniché des washi tape. Alors, j'ai trouvé ceux-ci, qui sont un peu en format, on va dire craft, et que j'ai bien aimé. Ça change un peu de style. Je me dis, ça peut le faire pas mal. J'ai plein de projets en tête. Faut juste le faire. J'ai toujours beaucoup d'idées. Et beaucoup de fainéantise aussi pour le faire. Donc ceux-ci, j'étais en train de lire, ils étaient à 0,99 €. Ceux-là, pareil, pour de la déco, nouveau. Il y en avait plein, hein, il y en avait plein de sortes. Il y avait des tons rose pâle, des tons rose bonbons, du jaune, des verts, etc. Mais j'ai envie de bleu, donc je me suis fait plaisir. J'avoue que dans ceux-là, c'est surtout celui-ci et celui-ci qui me plaisent. Celui-ci ici, ce qui m'ennuie, c'est le fait qu'il y ait écrit quelque chose. Parfois, c'est un peu ennuyeux. On ne sait pas trop quoi en faire. Toujours 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé cette petite box de washi tape. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 washi tape de différentes tailles. Donc les grands, qui sont pas mal. Surtout celui-là, je l'aime beaucoup. Et les petits, qui sont vraiment à consonance printanière, je trouve. Dans les tons comme ça, jaune et vert, je trouve ça très agréable. J'ai envie de printemps. Je suis comme tout le monde. Et celui-ci était à 1,99 € la boîte. Ensuite, bon, j'ai repris du scotch. Rien d'exceptionnel, mais c'est bien pratique, on est toujours en chercher. J'ai pris ceci, de la pâte déco à modeler.
Alors, j'en avais déjà acheté il y a quelques temps, mais elle avait durci, je l'avais très mal entreposée. Résultat des courses, j'en ai repris. On va arriver près de l'équinoxe de printemps. On va arriver près de Pâques. Et en fait, je me tâtais à faire des petits œufs. Plein de petits œufs et de les peindre. Je vous ferai voir ça si je vais dans ce projet. Je n'hésiterai pas à vous le faire partager. Peut-être même un petit lapinou, genre de choses à voir. C'est à réfléchir. Alors, la pâte, elle, est à... La pâte est donc à 1,39 € le petit bloc de 500 grammes. 500 grammes, si on se débrouille bien, ça peut déjà faire pas mal de choses. Étant donné que ça sèche à l'air, c'est très pratique. Parce qu'à la limite, vous prenez du papier d'alu, vous en faites une petite boule, vous faites la forme de base de ce que vous voulez faire. Ensuite, celle-ci, vous l'étalez bien, vous en faites une pellicule très fine. Vous entourez votre forme de base et ensuite seulement, vous travaillez votre forme. Ça évite d'utiliser trop de pâte et ça donne un résultat pas mal du tout. Après, je continue. Mais là, on va plus dans tout ce qui est dessin, etc. Je me suis laissée aller. Il y en avait beaucoup de choix. Et j'ai pris les couleurs basiques. J'ai pris donc le rose, l'argent noir, enfin gris-noir, métallisé et le crème métallisé. J'ai pris les couleurs comme ça parce que je trouve que c'est ce qui rend pas mal. À la limite, on fait un coloriage, on fait un dessin et on va l'égayer avec une petite note comme ça, c'est nickel. À côté, je prends un pot de blanc et c'est parfait. Pour moi, le tour est joué. Alors, la peinture créative à base d'eau, donc en fait, ça doit être comme de la gouache, est à 2,59 €. Tout simplement. Donc, des pots de 150 ml. Voilà. Il y avait plein de couleurs. Il y avait des tons bleus, des tons verts, un nuancier de bleu, un nuancier de vert. Il y avait des pailletés, il y avait du sorte de rose fluo. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Je suis restée vraiment sur des basiques. Une prochaine fois, je me laisserai peut-être aller. Mais bon, derrière, il y en a un qui a disputé. Ensuite, on va attaquer ce qui est un peu plus bureautique. Alors, simplement, je me suis pris un nouveau classeur, à 1,59 €, rien d'exceptionnel. C'est également pour un projet, mais un projet vraiment très personnel. Je ne suis pas sûre que je vous ferai voir les finalités. Peut-être que je vous ferai voir comment je décore les feuilles qui vont dedans, mais c'est tout. Ça peut être une idée d'ailleurs. Ensuite, j'ai trouvé ceci, des tampons un peu vintage. Et tiens, des tampons vintage, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le truc d'embossage, là, je ne l'utilise pas personnellement. Faudrait que j'essaye, si ça se trouve, ça pourrait être intéressant. Par contre, j'ai beaucoup aimé, surtout le principe des clés, parce que je trouve ça très intéressant. Une clé, ça représente beaucoup de choses. Ça peut être la clé de la maison, certes, ça peut être aussi la clé de nos pensées, la clé du cœur, la clé... les clés comme pour un sommaire, pour une légende. On utilise les clés pour tellement de choses que c'est très utile. Après, lui, la petite montre gousset, ce que j'aime dans ce tampon, c'est que ça peut représenter vraiment le temps qui passe. C'est le but d'une montre, vous me direz. Mais ça a un côté un peu intemporel. Je tourne en boucle dans mes explications. Le petit vélo, c'est simplement parce que j'adore les vélos bleus qu'on voit souvent dans les peintures aquarelles. C'est magnifique. J'ai plein d'idées. Faut que je le fasse. Faut que je vous le propose surtout. Les die cuts, ça par contre, je les utilise pas. J'ai pas la machine pour. Alors, comme vous voyez, il y avait beaucoup de choix. Il y avait des roses, il y avait un thème sur la mer, il y avait ça pour les bullet journal. Je l'ai vu, j'ai été tentée, mais comme j'ai déjà à peu près la même type de planche, je ne l'ai pas pris. Après, on avait un truc totalement touristique, on va dire, donc avec l'avion, la tour Eiffel. Faut le chercher celui-là, parce qu'ils ne doivent pas en avoir beaucoup. J'en ai vraiment vu qu'un seul d'ailleurs. Il me semble que j'en ai vu qu'un seul. Et ici, des petites fleurs, quelque chose de très printanier. Voilà pour les petits tampons qui, eux, étaient à 1,49 €. Bon, j'ai également pris un truc qui était plus cher que ce que je croyais. C'était mal étiqueté dans les rayons.
à 2,99 € le. J'ai pris du papier cadeau. Alors, il est beau, il est joli, il est tout ce que vous voulez, mais à 3 € le rouleau, ça me fait un peu mal au popotin. Là, j'avoue, je suis un peu déçue de ce truc-là. Si j'avais su, j'aurais pas pris. Mais bon, en même temps, j'ai pas mal de paquets à envelopper. Ensuite, j'ai pris quelque chose, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. J'avais vraiment envie d'en retrouver et cette fois, je les ai trouvés. J'ai trouvé surtout des thèmes qui me correspondent. Donc, à 0,79 le bloc, j'ai trouvé ces blocs-là. Je vous les fais voir en détail de suite parce que franchement, j'ai adoré. Alors, il y avait plein de types de blocs. J'ai pris ces deux-là par goût personnel et parce que, bah oui, j'ai des projets, j'ai des idées, j'ai des loisirs, je suis comme tout le monde. Donc, il y avait un bloc à thème un peu été, mer et tout ça. C'était très agréable, mais c'était pas ce que je recherchais en ce moment. Il y avait un truc dans les tons rouge, rouge-orange qui faisait plus hivernal, automnal. C'est pareil, c'était pas ce que je cherchais. De mémoire, il y en avait un dans les tons rose, bonbon, rose, vieux rose, pas celui-là, hein, vieux rose, mais moins... Too much, trop. Il y en avait un noir et doré, très joli, mais alors trop doré, trop, avec plein de petites feuilles, etc. Si j'arrive à trouver des images, je vous les insérerai, mais je suis pas sûre de les avoir, ces images. Je crois pas les avoir pris en photo. Donc, on commence par ces blocs-là. Je vous commence par celui que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui fait très vintage, pour lequel, en fait, je pense les utiliser pour me faire mes intercalaires dans celui-là. Là, je vous emmènerai avec moi. Alors... Je m'arrête 2 secondes sur ces pages-là. Donc, on a ces petites feuilles de notes qui sont pas mal du tout. Je trouve ça très agréable. Mais, quelle idée d'avoir mis justement des dessins comme ça derrière. Ces dessins-là, on aurait pu les utiliser pour faire justement des petits encarts sur une feuille pour agrémenter, etc. Mais c'est juste derrière ça. Ça veut dire que j'utilise plus ce côté-là et que si je veux utiliser ça, c'est un peu ridicule. C'est pas bien pensé. Ils auraient pas pu nous mettre à la limite ça sur des feuilles, je sais pas, des feuilles moches, excusez-moi, hein, je suis pas hyper très intéressée par des petites fleurs, par exemple. On a certains modèles, là, les lignes, certains apprécient, moi ça me rebute un peu, hein, voilà. Voilà, ils nous ont mis une tartine de feuilles comme ça, et là où ça pourrait être intéressant, eh ben, ils nous les mettent l'un derrière l'autre. Quel intérêt? Ceux-là en couleur vieux rose, je trouve ça très agréable, mais c'est pareil. Donc, si je veux utiliser ces encarts, je ne veux pas utiliser ça. Quel est l'intérêt? La solution, c'est de scanner. Je scanne cette feuille, je l'imprime sur du papier épais, comme ça je peux utiliser l'autre côté. Mais je vois toujours pas l'intérêt de la chose, quoi. À ce moment-là, pourquoi acheter un bloc? Bon, là je suis médisante sur ces pages-là, c'est les mêmes pages. Il me semble que c'est... Oui, c'est exactement les mêmes pages. Hop, hop. Et là aussi. Bon, d'accord, ok, je suis très médisante. Par contre, ça veut dire qu'on redémarre avec les mêmes types de pages de l'autre côté. Ah, c'était moins drôle. Ça peut être agréable avec si on veut faire une présentation de fleurs ou ce genre de choses. Cette couleur est très agréable. Ouais, c'est exactement les mêmes que sur le premier truc. J'aime bien les petits points, je trouve ça rigolo, moi. Donc voilà pour le premier bloc. Et le deuxième, qui est justement à consonance botanique. Pourquoi botanique? Parce que justement, j'avais l'intention d'attaquer, non pas un herbier, mais en fait, tout ce qui est plantes officinales. Et peut-être vous faire des présentations de courtes vidéos sur telle plante, quels sont leurs effets, quels sont leurs bienfaits,
comment on les récolte et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, il y a des grandes chances que je le fasse quand même. Bah oui, c'est quand on a des idées, on essaye. Bon, après, il faut avoir le courage de les faire. Hein. J'ai souvent beaucoup de projets et après, je m'arrête. Alors, là, on est vraiment dans un esprit très vintage, beaucoup plus l'esprit que j'apprécie, moi. Donc là, c'est un peu un carrelage. Je suis moins ravie de ça, mais bon, chacun son truc. Hein. Bon, après, on peut faire des découpes et mettre des trucs au-dessus. Les personnes qui font du scrapbooking, je suis sûre qu'ils adorent ce genre de feuilles. Moi, moins. Ah, ça, par contre, j'adore. J'adore ça. Les pages comme ça, je vous le fais voir de plus près, où on voit, en fait, en filigrane, je ne sais pas comment on peut dire ça, des écritures. Je trouve ça extrêmement saillant. Parce que vous prenez ça, par exemple, pour faire une partie journal intime ou... comment ils appellent ça? Du journaling. Voilà. Ou d'autres genres de choses. Je trouve ça extrêmement intéressant comme principe. Bon, les lignes derrière, c'est moins... Non, voilà, c'est moins. Les fleurs comme ça, j'aime beaucoup. C'est très printanier, c'est agréable en ce moment. Alors, idem sur cette page-là, forcément, je vais adorer. Mais, voilà, une fois de plus, je peux pas avoir les deux feuilles. Ça, je trouve ça bien agréable. Un peu moins, je trouve que ça fait un peu enfantin, là. Bon, après, c'est chacun son truc. Hein. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'à la limite, si on voulait prendre juste cette partie-là, eh ben, ça découpe quand même tout ça de la feuille. C'est dommage. Bon, alors ça, c'est forcément le truc très classique, un peu vieux papier, on va dire. Ça aussi, j'adore ce côté-là. Ça fait penser aux vieilles feuilles. C'est une impression un peu comme les vieilles feuilles recyclées, les vieux papiers de journaux. Je trouve ça très, très agréable. J'ai lu des trucs sur comment faire du papier recyclé. C'est pareil, je vais peut-être me lancer pour essayer. On verra ce que ça donne. J'ai beaucoup d'idées, hein. Après, il faut les faire. Donc là, on est vraiment dans un esprit botanique. Là, ça fait vraiment très herbier, justement. Et ça pourrait rendre pas mal dans ce que je souhaite faire, justement. Peut-être un peu enfantin ou simplet. Il manque ce côté esthétique. Peut-être à faire justement des découpes et tout ça. Ici, ça j'adore, ces petites choses. Bon, par contre, c'est pas tout à fait... Ah si, c'est les mêmes. Bon, alors, ça veut dire que les suivantes sont identiques aux premières. Alors, on va aller vite. Ouais, c'est exactement les mêmes. Donc, on a deux jeux de pages. Ça veut dire qu'on peut utiliser les feuilles d'un côté et de l'autre. Mais par contre, si on veut utiliser deux fois la même feuille, eh ben, on l'a dans le baba. Voili voilou. Pour les carnets. Pour mémoire... Je m'étais offert au mois de décembre ceux-là. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo du mois de décembre où je les présentais. Pareil, les papiers étaient très beaux. Je les ai pas revus, hein, ceux-là. Je les ai absolument pas revus. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup. Parce que j'aimais beaucoup le bleu. J'étais vraiment branchée dans le bleu. Et puis, ça m'a lassé. Le truc de Noël, c'est pareil. C'est joli, c'est esthétique, c'est tout ce qu'on veut. Mais on se lasse rapidement de ce genre de teinte. Après, c'est à voir peut-être plus tard. Rien ne se perd, tout se transforme. J'ai pris un nouveau petit carnet comme ça, à petit disque, que j'aime toujours autant, hein, à 99 centimes. Ça évite de m'agacer à faire les trous. Certes, j'ai la machine pour faire les trous. Cette petite chose miraculeuse que je m'étais offerte sur AliExpress pour peut-être 7 € à tout casser. Je ne me souviens plus trop du prix. Elle est très très bien, hein, elle est très pratique, elle fait vraiment les trous comme il faut. Faut être patient, parce qu'on peut mettre que 2-3 feuilles à la fois. Et forcément, il faut faire tous les trous. Alors certes, il existe des perforeuses où on appuie directement comme les perforeuses de bureau, on va dire. Mais c'est pas du tout les mêmes prix et c'est pas forcément dans mes possibilités. Je préfère acheter plein de petits trucs plutôt qu'acheter un seul truc. Chacun son truc. Ah, beaucoup d'autres trucs. Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce carnet?
parce que c'est un carnet à petits carreaux et que moi je suis beaucoup plus à l'aise avec les petits carreaux. Si c'était des points, j'adorerais, j'avoue. J'adorerais, c'est plus esthétique, on voit pas les lignes, c'est agréable. Ce que j'aime pas dans ces carnets, c'est qu'il y a une marge et je suis plus à l'école. Mais il y a de l'idée derrière, je vous assure. Donc, et la dernière chose que j'ai trouvée, certains l'ont sûrement déjà vu. Moi, c'est la première fois que je tombe dessus. C'est un carnet qui vaut 3,79 €. Eh oui, j'ai toujours mon ticket. Hein. C'est ceci. Le principe d'un Happy Planner. Exactement le même principe, mais au lieu d'être à 30 €, 40 €, merci les marques très connues, telles que Mambi, telles que... et autres, je me souviens plus des noms, hein. Mais 30, 40, 50 €, je peux pas. Alors ok, j'aurais pu le faire moi-même, j'ai essayé, mais en fait le problème c'est ça, c'est la partie haute, pour moi elle n'était pas suffisamment costaud, ce qui fait que mon planeur que je m'étais fait moi-même, la vidéo est beaucoup plus tard, vous la verrez dans quelques temps, ça tient pas des masses. Donc je me suis offert ceci. Je vous fais voir vite fait. Alors il était en noir comme ça. Là il y a écrit futur plan. À mon avis je vais trouver une solution pour lui mettre autre chose. Parce que ça me correspond pas trop. Il y avait donc en noir comme ça ou en rose bonbon. Non pas rose bonbon. Cette couleur là. Cette couleur un peu vieux rose. Vous voyez ce que je tire. Il y avait les deux teintes. En vieux rose comme ça, les disques n'étaient pas dorés, mais justement couleur vieux rose. C'était joli tout plein. Et le petit mot qui était dessus, c'était un truc Suis tes rêves ou un truc comme ça, mais en anglais toujours. Je trouvais ça génial, mais je préfère le noir pour ce que je veux en faire. Je préfère du passe-partout, même si le rose est pas mal du tout. Je verrai peut-être plus tard. Alors, je vous fais voir comment il est. Donc, on a une petite réglette comme ça, un marque-tapage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours le même principe. On détache et on rattache. C'est pour ça que j'adore. C'est un peu comme le principe des classeurs, sauf qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les anneaux. Je rappelle, pour mémoire, la plupart du temps, j'utilisais un format classeur type Filofax, comme ça. Les vrais Filofax, hein, ceux qui se ferment, qui sont en similé cuir. J'achète pas du vrai cuir, bien entendu. On ne fait pas mal aux animaux, c'est pas dans mon idée. Voilà. Celui-là, il a été modifié plus d'une fois depuis le début de l'année. Voilà, ou un peu comme cela. Celui-là, il vient de chez AliExpress, pareil. Et voilà, bah, j'ai laissé les feuilles dedans. Voilà, et le problème, c'est ça, c'est qu'il faut ouvrir, refermer, et que je t'ouvre et que je te referme. Alors, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Waouh, magie. Donc, voilà. Donc, celui-là, il vient de chez AliExpress. J'avais beaucoup aimé ce truc-là. La seule chose, c'est que faut faire très attention avec les tailles chez AliExpress. Ils me l'ont vendu en tant qu'un taille A5. Mais comme vous voyez, les simples feuilles type A5, normal, donc en fait, une feuille A4 que l'on plie en deux, ça dépasse. Je peux pas fermer correctement. J'ai cette partie-là qui ressort. Ça fait pas propre. Voilà. S'il n'y avait pas cette partie-là, ça tomberait comme ça. Donc, oui, il faut faire très attention avec AliExpress et leurs mesures, soi-disant, correctes. Donc, je reviens au petit Happy Planner que je viens d'acheter. Donc, la petite règle qui fait, en fait, c'est pas une règle, c'est un marque-tapage. Voilà. Et on attaque. C'est extrêmement beau. Ici, donc, une petite pochette. Je trouve ça vraiment très bien fini. Les images sont vraiment élégantes. Donc pour janvier, certes, on est déjà au mois de mars. Ça ne m'empêche pas de les utiliser pour janvier de l'année prochaine. Si j'abîme pas les intercalaires, ça peut être réutilisé. Et ce qui est beau, c'est que si j'ai pas envie de l'utiliser comme un journal planeur, je peux hop, le mettre dans l'autre sens. Et voilà, le tour est joué. J'ai un intercalaire. Élégant, sobre, rien d'exceptionnel.
Voilà. Donc, voilà. Ensuite, comment se présente un mois? Un mois, on a d'abord... Hop, je vais essayer de vous l'agrandir un petit peu. Sur ces feuilles-là, on a d'abord les buts, goal. Oui, mon accent est magnifique. Les buts du mois. Ce qu'il y a, les dates importantes, les rendez-vous, les anniversaires, les choses à faire absolument ce mois-ci. Ce que j'ai envie de lire, ce que j'ai envie d'écouter, ce que j'ai envie d'acheter. Ouh là là. Pour les achats et la nourriture, vous croyez pas qu'ils auraient pu mettre une page entière? Ça aurait pu être intéressante. Et ensuite, on passe au côté vraiment planeur en tant que tel. Hop, simplement. Alors, c'est extrêmement pâle. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Parce que je pense qu'après, c'est à nous de le décorer. Je vous le fais voir peut-être d'un peu plus près. C'est vraiment très, très pâle. Les différentes couleurs sont très, très gris. Un gris. Donc, comme un happy planner qu'on paye des milliers des cents, c'est tout simplement, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où est mon dimanche? Dimanche, vous voyez, je le vois même pas tellement c'est pâle. Après, c'est à moi de faire en sorte que ce soit plus lumineux en mettant du washi tape, en mettant de la décoration. On a ici une petite case pour mettre les notes, ce qu'on veut noter. Par exemple, si vous êtes obsédé comme moi, vous pouvez mettre votre poids de début de semaine, pour pouvoir ensuite faire le récap la semaine suivante. Vous pouvez mettre vos mensurations. Oui, je suis un peu obsédée. Vous pouvez mettre, tiens, il faudrait peut-être que je voie à laver le chien. Tiens, ce jour-là, je vais laver le chien. Accessoirement, lui mettre son antipuce, ça peut être utile. Voilà, c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ce principe que ce soit en horizontal, vertical, que les jours soient verticaux. Et qu'ensuite on ait la possibilité en 3 cases de mettre verticalement les différents thèmes. Par exemple, vous pouvez mettre le thème personnel, le thème professionnel et là, je sais pas, créatif, ésotérique, ou vos trackers quelconques, ou vos notes, ou peu importe. Voilà. Et toutes les pages se présentent de la même manière jusqu'à la fin du mois. Donc il y en a quand même 5 pour chaque mois. Je vérifie quand même. Je vous dis 1, 2, 3, 4. Et la 5e, voilà. Et ça se termine par une page de notes, tout simplement. Ensuite, on a le mois de février. Je vous fais voir les intercalaires. Simplement, les pages sont identiques. Je vois pas ce qu'il fait là, le bison en plein mois de décembre, je vois pas. À la limite, ça aurait été un renne, un élan, j'aurais pu vaguement concevoir, mais le bison, je comprends pas. Et avec la notion de Christmas. Donc voilà. Et là, on arrive à la fin du planeur, mais ça se termine pas comme ça. Donc on a toujours nos 5 pages, on a toujours nos trucs de notes, et ensuite on a donc des pages pour les anniversaires, pour faire un récapitulatif. On n'est pas obligé de se le faire soi-même, de se le mettre à la main et tout ça. On a ici un truc, les mémoires, en fait, ce qu'on veut se rappeler. Alors, ce qui est bien, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Donc là, il y a des lignes. Ici, il y a quelques pointillés. Des lignes. Ici, la deuxième page lignée, avec la notion, pouvoir mettre les dates. Des pointillés. On peut, par exemple, se faire un tracker, un graphique, ce qu'on veut. Voilà. Ici, pour les vacances, j'ai trouvé ça bof, mais bon, c'est dedans, je vais pas le jeter. Hein. Voilà, donc la date, la destination, avec qui, le type de vacances, we've seen, nous avons vu, le meilleur jour, ici pouvoir mettre une petite photo, vous savez, avec par exemple ces fameuses photos Polaroid qu'on peut imprimer directement. Je trouve ça génial ces petits appareils. D'ailleurs, petit aparté, la seule chose c'est que c'est pas donné l'achat de l'appareil, mais surtout les pellicules, le papier qui va dedans, et ici les grands moments des vacances. Ici pareil, on peut mettre des photos, des images, on peut le décorer, et hop, on recommence. On l'a 2 fois ça.
Bon, vous me direz, c'est vrai que cette année 2020 a été un peu compliquée côté vacances. Donc, le fait qu'ils aient mis que 2 pages de vacances, ça peut se comprendre. On espère qu'un jour, on pourra quand même un peu plus partir. Et ensuite, on a plein de pages de notes. Vous écrivez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez en faire votre journal intime si ça vous tente. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pages, donc j'espère que vous n'avez pas trop grand chose à raconter. Et quelques petites planches de stickers. Alors, avec les mois, les jours, basiques. La seule chose, c'est qu'une seule planche avec Monday, Tuesday, Thursday. Je ne sais pas s'ils sont au courant, mais on a quand même 52 semaines. C'est un peu léger. Ici, quelques petits mots pour se donner du courage. Je vais dire ça comme ça. Ici, notes et les remarques. Non, remember, les mémoires, se rappeler. Voilà, ce genre de choses. Ici, par contre, on connaît. Ceux qui ont des planeurs, ils doivent connaître. C'est en fait des sortes de petits stickers carrés comme ça, que l'on peut coller justement dans ces pages-là. Ça tombe pile poil à la bonne taille. Bon, je ne vous cacherai pas que moi, ce genre de stickers, il existe des pages gratuites sur Internet. On peut les imprimer. Vous mettez un bout de colle, vous collez. Voilà, je ne suis pas obligée d'avoir des gommettes pour le faire. Et ça, c'est bien agréable. Des pochettes plastifiées où on peut mettre, y insérer par exemple des photos ou des stickers ou des gommettes ou ce genre de choses. Il n'y en a que 2, c'est ça qui est dommage. Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il n'y a pas la possibilité ni de ce côté-là, ni de l'autre côté. Je y retourne. Il est tout neuf, hein, j'ai un peu de mal à le bouger. Ni de l'autre côté, d'avoir une petite pochette pour pouvoir y glisser par exemple vos tickets de caisse, par exemple. Vous le glissez, hop, il est dedans. Et après, vous faites votre comptabilité plus tard. Donc voilà pour le planeur que j'ai déniché. Alors, quand même que je vous explique. Pour ceux qui ont fait attention, c'est la même taille d'anneau. Ce qui veut dire que... On va prendre une feuille. J'en ai plusieurs, c'est pas grave. J'ouvre mon planeur. Je pose la feuille. Et hop. Et voilà. Ce qui fait que pour 5 €, j'ai un Happy Planner avec un planeur dedans et une recharge avec ce fameux cahier à 99 centimes. Et la recharge, c'est à moi de la faire. Hein. C'est à moi d'en profiter. Je peux faire ce que je veux. Je peux mettre des trackers. Je peux mettre tout ce que je veux dedans. Hein. Bon, je suis en train de voir. Oui, les pages sont un peu plus grandes. C'est pas grave. Il faudra juste les recouper. Où est le problème? C'est vrai que ces cahiers-là ne sont pas au format A5 pur. C'est pas du 14-21. C'est du 21 certes, mais pas du 14 complet. Je crois que c'est du 15 ou 16 ou 17. Je sais plus. Il faudrait que je vérifie. Après, bien sûr, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais où est-ce que tu vas retrouver tes recharges? Eh bien, la solution, toujours très pratique, hein, la fille. Hop, je vous remets ça en grand. Ces feuilles-là, je les scanne une fois pour toutes. Et j'ai plus qu'à les imprimer. Vu que c'est du format A4, si vous voulez, on vérifie. Hop, c'est bien du A4 en largeur. C'est bien du A4. Donc, je scanne, j'imprime, je découpe, je perfore. Et ça y est, je peux me faire mon planeur ad vitam aeternam. Faut être un petit peu rusé dans la vie. Voilà. Maintenant, il faut qu'on parle sérieusement. Je me suis offert 2 livres. Forcément, je les ai toujours à portée de main. Hein. J'ai pas encore commencé à les colorier, pourtant ils sont très proches de moi. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les éditions françaises, bien entendu. C'est une édition polonaise, il me semble. Kirby Rosanne, donc ça c'est celui qui est sorti en 2020, qui est pas mal passé sur les réseaux, qu'on voit pas mal encore
sur Instagram. Beaucoup de personnes les font en coloriage. Old Weaving World. Et le Fragile World. Et la seule chose que je pourrais regretter sur celui-là, bon, déjà, on n'a plus les doodles qui prenaient tout l'espace comme on a pu avoir sur Animorphia. Ce qui est génial. On n'a pas les mêmes animaux que dans Animorphia. Les Kerberosanes. Je me suis offert un autre livre. En fait, je m'en suis acheté 2. Mais l'un d'eux a été détruit sur le trajet. Mais quand je dis détruit, c'est vraiment détruit. Il a pris la flotte. Il était dans un emballage pas du tout hermétique. Une véritable horreur. Je me suis offert ce livre-là. Le livre japonais. Ne me demandez pas comment ça s'appelle, je ne sais pas. Ok, donc ceux qui parlent anglais, ils le liront. Hein. Donc celui-ci, et je les ai scannés. Sur du papier 120 grammes. Donc ça peut faire le travail. Et après, j'ai juste... Bon, j'ai imprimé à l'envers, je suis très douée. Voilà, pour faire mes recto verso. Et après, j'ai juste à en profiter et à les faire. En fait, dans le vrai livre, c'est des sortes de petites cartes postales, juste à découper une fois qu'on les a fait. Et on peut les utiliser, les envoyer et tout ça. Dans le livre, il y a d'abord, avant d'avoir les coloriages à faire, on a toute une tripotée de pages où c'est des idées de ces coloriages-là qui ont été faits par d'autres gens. J'étais partie dans les impressions et tout ça. Et je me suis offert quelque chose de magnifique. Je me suis offert un livre de Klara Markova, mais au format PDF. Vous me direz, pourquoi avoir pris un PDF? Un PDF, c'est moins agréable, c'est pas le bon papier, il n'est pas au format livre, et tout et tout. Ok, mais il est moins cher. Et si j'ai envie de refaire 3 fois la même page, je peux. On ne viendra pas me taper sur les doigts. On verra plus tard. Là, pour le moment, je suis un peu sur le challenge des Dreams. Donc, je ne vais pas entrer dans un deuxième challenge. Mais il y a des chances qu'à terme, le Klara Markova soit aussi un livre de coloriage que je ferai une fois par semaine et que je vous proposerai en speed coloring. Donc, voilà pour tout ça. C'était un tout petit haul qui me prend déjà presque 1 heure de vidéo. Je vais vous raccourcir tout ça. Et j'espère vous revoir bientôt. Et voilou, à bientôt.